Bienvenue pour ce sermon du vendredi. Une fois n'est pas coutume, j'ai choisi de donner un titre à ce sermon et ce titre va nous accompagner et vous allez très vite découvrir pourquoi j'ai choisi ce titre un petit peu provocateur. Le titre de ce sermon s'intitule « Les héros de la foi ». Pourquoi est-ce que j'ai choisi de prendre ce titre, « Les héros de la foi » ? C'est parce que j'aimerais que nous réfléchissions ensemble sur comment Dieu investit en chacun de nous. Pour ce faire, je vous propose de prendre non pas des grands principes qui découlent d'idéaux que peu d'entre nous peuvent atteindre, mais la vie de quelques personnages bibliques cités par l'auteur de l'Épître aux Hébreux comme des héros de la foi. Nous allons examiner les faits et en tirer des enseignements pratiques. Le premier personnage que je veux citer est Samson, cité aux côtés de Gédéon, Barak, Jephthé, David, Samuel et les autres prophètes au verset 32 et au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. La vie et les exploits de Samson, glorieux et peu glorieux, sont racontés dans le livre des Juges du chapitre 13 au chapitre 16. Mais nous n'allons pas les lire parce que nous allons manquer de temps, vous le ferez de votre côté. Je me suis intéressé au personnage de Samson et j'ai trouvé dans le dictionnaire encyclopédique de Bost qu'on a de lui un portrait un petit peu bizarre. Je vais le citer. On dit de lui, selon toujours le dictionnaire encyclopédique de Bost, qu'il s'est marié avec une Philistine qui à l'époque était les ennemis d'Israël, qu'il a commis pas mal d'actes de désordre à Gaza, qu'il a eu ce Samson des relations illicites avec Delilah, bref, qu'il était animé de passions voluptueuses. Samson, toujours selon le dictionnaire encyclopédique, est vif et bouillant de caractère, emporté, mais d'humeur joyeuse ou gaie. Ironique, presque bouffon, nous dit même le texte. Il se fait un jeu des travaux les plus gigantesques et dépense parfois ses forces en pure perte pour étonner plutôt que pour nuire avec ironie et malice. Au vu de la morale chrétienne, ce Samson est bien peu recommandable. Face à un comité d'approbation pastorale ou autre, il est même certain qu'il serait recalé. Et pourtant, Dieu a fait avec lui au point où Samson figure parmi les héros de la foi dans la liste de Hébreux au chapitre 11. À présent, regardons David, qui lui-même est cité au verset 32. L'apôtre Paul dira même de lui, en Actes 13, 22, que Dieu a dit à ce propos, à propos de David, « J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Un homme selon le cœur de Dieu. » Mais parlons-en de cet homme. Dressons son portrait. Un homme à femme. Un homme qui cumule les soucis avec ses épouses et ses enfants. Un homme qui couche avec la femme d'Uri et qui demande qu'on mette cet homme en première ligne sur le champ de bataille afin qu'il perde la vie. David, un homme qui se verra refuser la construction du temple de Jérusalem car beaucoup trop de sang sur les mains. David, qui au vu de la morale chrétienne est bien peu recommandable. Face à un comité d'approbation ou autre, pastoral ou un autre comité, il est même certain qu'il serait recalé. Continuons avec les autres héros de la foi mentionnés en Hébreux 11. Nous y trouvons Rahab, une prostituée. D'ailleurs, il n'est pas dit qu'elle a arrêté son commerce de charme. Nous y trouvons Noé, qui, à peine sorti de l'arche, va rien trouver de mieux que de se prendre, excusez-moi, une bonne cuite. Il s'enivre. Nous pouvons parler de Moïse, qui lui-même, en meurtrier qu'il est, n'entrera pas en terre promise, en Canaan, à cause de son caractère, de son emportement. On peut parler de Jacob, toujours cité parmi les héros de la foi, qui n'hésite pas à manipuler et mentir afin d'obtenir le droit d'aînesse de son frère Ésaü. Tous ces gens, au vu de la morale chrétienne,
sont bien peu recommandables. Face à un comité d'approbation pastorale ou autre, tous, sans exception, seront certains d'être recalés. Ah, vous pourriez m'objecter en me disant que tout cela relève de l'Ancienne Alliance, l'Ancien Testament. Et vous auriez raison, puisque l'Épître aux Hébreux ne cite que les héros de la foi qui sont mentionnés dans l'Ancien Testament. Mais j'ai pris le temps de considérer, avec un peu d'expérience, que l'homme reste l'homme, et même le Nouveau Testament nous montre des portraits peu glorieux. À ce sujet, sans prendre de texte biblique, j'aimerais vous lire les recommandations d'un cabinet de recrutement. C'est circulé il y a quelque temps de cela sur Internet et j'ai trouvé que c'était plein de bon sens pour bien comprendre notre idée. Le cabinet de recrutement écrit à Yeshua, dit Jésus, menuisier charpentier à Nazareth. « Cher monsieur, lui dit le cabinet de recrutement, nous vous remercions de nous avoir confié les CV des 12 hommes que vous avez sélectionnés pour leur confier des postes de responsabilité dans votre nouvelle entreprise de pêcheurs de tête. Après examen sérieux, test, analyse graphologique et morphologique et entretien avec notre psychologue spécialisé, nous sommes arrivés aux conclusions suivantes. La plupart des candidats manquent d'expérience, de formation et d'aptitude pour le genre d'entreprise que vous souhaitez créer. Ils n'ont pas l'esprit d'équipe et leur connaissance des langues étrangères est nettement insuffisante. Simon-Pierre est un instable émotionnel, en proie à des sauts d'humeur. André n'a aucune disposition pour assumer des responsabilités. Les deux frères, Jacques et Jean, fils de Zébédée, placent leur intérêt personnel avant le dévouement envers la société. Thomas a tendance à discuter les ordres et pourrait avoir une influence négative sur le groupe. Nous nous voyons dans l'obligation de vous faire savoir que Matthieu figure sur la liste noire de la commission de Jérusalem pour la transparence des affaires. Jacques a une tendance dangereuse à la radicalisation et à l'utopie, alternant avec des phases de dépression. Les relations de Simon, dit le Zélote, avec des milieux extrémistes font de lui un élément difficile à contrôler et susceptible de mener des actions irresponsables. Un seul des candidats nous a paru au-dessus de la moyenne, Judas Iscariote. Il est imaginatif, a le sens des risques, le contact facile, des relations intéressantes à haut niveau, le goût pour la discrétion et pour l'organisation. Il est motivé, ambitieux et n'a pas peur des responsabilités. En joignant à cette étude notre facture, nous restons à votre disposition pour compléter votre recherche et vous aider dans le développement de votre organisation à laquelle nous souhaitons succès et durée. Sheila Personidil, consultant en recrutement. Il est clair, au vu de ce rapport et au vu de la morale chrétienne, que ces 11 hommes, excepté Judas, sont bien peu recommandables. Face à un comité d'approbation pastorale ou autre, tous sans exception seront certains d'être recalés. Mais alors, me diront certains, que fais-tu des recommandations de l'apôtre Paul sur la liste des traits de caractère pour celles et ceux qui aspirent à des responsabilités? Et on trouve cette liste dans plusieurs de ses épîtres. Il faut qu'un ancien, qu'un épiscope soit comme ci, soit comme ça. Je vous réponds sincèrement, et je vous le dis entre nous. Nous sommes disciples de Jésus et nous ne sommes pas disciples de Paul. Et j'insiste sur ce fait. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une parenthèse. Quand vous voulez cheminer avec Dieu, prenez d'abord le temps de lire les évangiles, puis les épîtres catholiques, et ensuite terminez avec les épîtres de Paul. Mais n'utilisez pas les épîtres de Paul pour interpréter les évangiles. Vous êtes disciples de Jésus et non pas disciples de Paul. Parce que, à y regarder de plus près, si je prends les écrits de Paul comme ça dans leur jus, je peux largement devenir légaliste. Ça veut dire privilégier la loi au détriment des hommes. Et ainsi anéantir la foi de n'importe qui à partir de ces écrits pauliniens qui semblent, au regard de ce qui est dit, n'avoir aucun égard pour les faiblesses humaines. À nouveau, je suis disciple de Jésus et non pas disciple de Paul. Et deuxièmement, comme le dit si bien l'apôtre Paul en question,
en 2 Corinthiens 3,6, « La lettre tue, mais l'esprit donne la vie. Et n'est-ce pas de l'esprit du Christ que nous devons être animés? Oui, celles et ceux qui se revendiquent de lui doivent être animés de son esprit. Et regarde comment lui fait avec ces gens peu recommandables. Il a travaillé avec. » Troisièmement, on peut objecter que dans la vie chrétienne, il doit y avoir un avant et un après conversion qui revient dans les faits à excuser les mauvais comportements tant que je n'ai pas signé avec le groupe. Mais une fois que j'ai signé, attention à moi, parce que la mise à pied et le rejet me guettent si l'on apprend que je ne suis pas conforme aux règles de ce fameux groupe. Eh oui, j'en connais trop qui encore vivent cela. Ça, mes amis, ce n'est pas et ne sera jamais l'Église du Christ, où chacun peut et doit trouver un refuge pour son âme, parce qu'il sait qu'au milieu de ce peuple de pécheurs, pas un seul n'osera lui jeter la première pierre. J'aimerais conclure avec une phrase qui n'a eu de cesse de traverser mon esprit en préparant ce sermon. Dieu n'attend pas de nous une perfection entière, mais une humanité entière dans laquelle il place sa perfection. Je me permets de vous la redire. Dieu n'attend pas de nous une perfection entière, mais une humanité entière dans laquelle il place sa perfection. Alors ne croyez pas qu'il vous faut atteindre un niveau d'excellence pour servir Dieu. Servez-le en servant votre prochain, car c'est à travers votre don de service que vous apprendrez de vos erreurs et que vous vous corrigerez. Et si une personne vous accuse de n'être pas dans les bonnes grâces de la morale chrétienne, rappelez-vous, oui je vous en supplie, mais rappelez-vous que Dieu a fait avec des zéros de la foi qui sont devenus des héros de la foi. Alors en guise de conclusion, j'aimerais vous dire comme chaque semaine, n'écoutez pas religieusement ce que je vous partage. Réfléchissez-le, méditez-le, n'hésitez pas à émettre des doutes, à entrer en contact avec moi pour que nous en parlions. Mais faites toujours en sorte que le bon sens humain rencontre l'intelligence de la foi. Que le Seigneur vous encourage et vous bénisse et qu'il vous donne de vivre votre vie de foi, non pas avec le cœur gros parce que vous ne correspondez pas à tous les critères qu'on vous impose, mais avec un cœur entier de quelqu'un qui aime sincèrement Jésus-Christ de tout son cœur, de toute son âme et de tout son esprit. Amen.